Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Droit d'enregistrement. L'usufruitier de droits sociaux n'a pas la qualité d'associé. La Cour de cassation en a déduit, dans 2 arrêts récents, que la cession de l'usufruit de droits sociaux est passible du droit fixe de 125 € sur les actes innommés et non pas du droit d'enregistrement proportionnel applicable aux cessions de droits sociaux. L'administration fiscale intègre cette jurisprudence à l'occasion d'une mise à jour de sa doctrine. Les cessions d'usufruit de droits sociaux ayant donné lieu au paiement du droit d'enregistrement proportionnel peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 2 ans. Deuxième sujet de notre JT. Seuil d'audit légal pour les exercices clos en 2023. Les SARL, SAS et SA doivent notamment désigner un commissaire aux comptes si à la clôture d'un exercice social elle dépasse 2 des 3 seuils suivants, fixés par voie réglementaire, et relatifs au total du bilan, au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre moyen de salariés. Un décret du 28 février 2024 a relevé ces seuils qui passent de 4 à 5 millions d'euros pour le bilan, 8 à 10 millions d'euros pour le chiffre d'affaires. Et 50 salariés, ce nombre étant inchangé. Dans ce contexte, si une société dépasse, à la clôture de ses comptes au 31 décembre 2023, les anciens seuils mais pas les nouveaux, doit-elle nommer un commissaire aux comptes en 2024 ? Saisie de cette question, l'Association nationale des sociétés par actions, ANSA, répond par l'affirmative. En effet, le décret prévoit que les nouveaux seuils s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2024. Par conséquent, seuls les anciens seuils sont en vigueur pour l'exercice clos au 31 décembre 2023. Troisième sujet de notre JT. Les juges doivent appliquer le barème Macron. Lorsque les juges estiment qu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ils doivent respecter le barème Macron pour déterminer l'indemnité allouée à ce titre aux salariés concernés. Ce barème légal d'indemnisation fixe des montants minimaux et maximaux, déterminés en fonction de l'ancienneté du salarié et, pour certains montants planchers, de l'effectif de l'entreprise. Un salarié avait contesté son licenciement en justice, l'estimant injustifié. La Cour d'appel de Douai avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle avait attribué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure au barème Macron. Pour s'écarter du barème, elle avait souligné qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel où l'indemnisation légale apparaît insuffisante. Elle mettait en avant les charges de famille du salarié licencié, à savoir 8 enfants dont 3 mineurs, et ses difficultés à retrouver un emploi du fait notamment de son âge, 55 ans, et de ses problèmes de santé. La Cour de cassation rappelle aux juges d'appel qu'il leur appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié afin de déterminer le montant de l'indemnité due en fonction du barème Macron. Elle censure leur décision sur ce point.